quartier de la Minière à Conakry. C'est ici qu'Amilcar Cabral avait élu domicile. C'est ici que l'indépendantiste a été assassiné il y a 50 ans. Cette école primaire porte son nom. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, l'histoire de ce héros national est transmise aux plus jeunes. Qui connaît cette personne qui se trouve sur la photo? Qui est-elle? Oui? Amilcar Cabral. Qui était Amilcar Cabral? Oui? Amilcar Cabral était le combattant de liberté. Était un grand combattant de la liberté. Un panafricain? Un panafricain. Le lien qui était entre le camarade Amilcar Cabral et notre père fondateur, Ahmed Sékou Touré, c'était un lien immortel. Grâce à toutes ces raisons, il faut que nous enseignions cette histoire à nos enfants. Un combattant panafricain originaire des îles du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, toujours adulé à Conakry. Parmi les membres du mouvement révolutionnaire, Mouloukou Souleymane Touré est l'un de ses plus fidèles partisans. Coiffé par le symbolique bonnet d'Amilcar Cabral, il estime que le combat et les idéaux prônés par son modèle le rendent immortel. Chaque génération doit se souvenir de l'homme. Chaque génération, chaque enfant doit se souvenir de ce qu'il a été. C'est l'expression même d'une personne qui s'est battue d'abord pour le dialogue, la reconnaissance pacifique de son pays. Des hommages parmi la population et dans les livres d'histoire. Le professeur Malado Sidi Baldé a dédié sa carrière à l'étude de l'héritage du leader du Parti indépendant pour la libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Aujourd'hui, près d'une vingtaine, il y en a même qui parlent d'une cinquantaine de places publiques qui portent le nom d'Amilcar Cabral. Sur le plan de la conception et de la manière de mener la lutte de libération nationale, il a laissé un grand héritage. Celui que l'on surnommait le Lénine africain a été assassiné par des militants guinéens le 20 janvier 1973 à Conakry.